Bonjour à tous. Ici c'est Serge Kakilimbe du JCTream LTD et bienvenue ici sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le JCTream LTD TV. Donc ici on va faire une petite récapitulation de tout ce qui s'est passé dernièrement dans la dernière semaine, maintenant qu'on est dans cette phase post-consensus et en même temps on va en profiter pour parler un peu des nouvelles promotions, des nouveaux services et des nouveaux lancements et pas mal d'événements, des nouvelles choses qui auront lieu et qui prendront place ici sur ce canal public, donc le JC Stream LTD et TV. Donc numéro un, on va commencer par faire un petit tour de table, donc voir un peu, faire un petit résumé de tout ce que nous on a analysé en interne, donc tous ceux qui sont souscrits au service CryptoBlock News, et etc., et ceux qui sont en consulting. Donc ici, pour la communauté bien plus large et bien plus grande, et notre audience YouTube sur le canal public, on va parler un peu de pas mal de choses. Donc on va se concentrer sur les cryptos principales, donc normalement, principalement le top 5. Donc on va apporter pas mal de choses ici au niveau des éclaircissements et pas mal de choses qui se sont passées. Donc déjà, dans un premier temps, on constate que maintenant qu'on est dans cette phase post-consensus, donc rappelez-vous le gros événement, donc la Blockchain Week, donc là qui avait lieu mi-mai, en même temps on avait les 3 jours de l'événement consensus et beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de hackathons pour différents projets. Normalement on avait notamment on avait le F-Real, donc tous les développeurs d'Ethereum, tout l'écosystème Ethereum qui s'était réuni. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de projets crypto qui se sont réservés réellement, qui ont réservé des bonnes surprises pour cette semaine et réellement révélé énormément de choses, des partenariats, etc. On pense notamment à Charles Hoskinson de IOHK, donc ceux qui sont en train de développer le Cardano, son accord, sa collaboration maintenant avec ceux de Polymath, et ils ont monté Polymesh. Pourquoi une blockchain spécifique et un marché spécifique pour les security tokens, donc là, qui sont en plein boom. Enfin, quand on dit boom, c'est en train d'être fait, mais il y a beaucoup de choses au niveau de la régulation qui fait que, tiens, ça avance lentement. Mais en gros, voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, si on revient un peu sur tout l'écosystème, on voit qu'après cette semaine-là, on a récupéré un patron du mois, je ne vais pas dire du mois de mai, mais un patron post-consensus qui est haussier. Donc on voit la plupart des projets qui continuent à monter. Donc notamment ici on pense au BTC. Et on a vu atteindre les niveaux des 9000. D'un autre côté on voit le BCH qui, après, il y a eu pas mal de choses qui s'étaient passées avec le BCH. Donc après leur bifurcation d'actualisation. Et on a vu qu'il y a eu un gros problème au niveau d'un bug qui a été exploité par un mineur qui a pu réellement avoir beaucoup de hash power, donc dépasser les 50%, et miner des blocs non valides dans lesquels il y aurait quelques transactions. Et lui, tiens, pouvoir partir avec cela. D'un autre côté, on a vu qu'il y a eu deux pool mine, donc BTC.top et BTC.com, donc qui est exploité par Bitmain. Rappelez-vous que Bitmain, ils ont deux pools, donc le Ant Pool et ils ont le BTC.com. On fait une réorg de la blockchain, donc exactement ce que pensaient faire CZ et d'autres développeurs du Bitcoin lorsque Binance a été hacké. Et là, ils ont perpétré cela sur la blockchain du BCH. Donc là, réellement, c'est quelque chose de super, super grave qui s'est passé, mais vous voyez que c'est passé complètement inaperçu. Mais ça, ça va à l'encontre réellement des principes de décentralisation et de gouvernance, et etc. Donc là, on voit exactement, tiens, qu'on est revenu, il y a un pouvoir centralisé qui a décidé qu'on allait faire ci, ça, et ça, sans tenir compte de la vie de la communauté et directement perpétrer, attaquer le réseau pour revenir en arrière et redistribuer, enfin récupérer ce qui aurait été volé. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un méga gros résumé. D'un autre côté, ici, on voit le BSV. BSV est en train de monter super, super fort. Pourquoi? Rappelez-vous, pour ceux qui ne le sauraient pas, Craig Wright, donc ce qui est supposé être Satoshi Nakamoto, il a bien dit lors d'interviews qu'il a accordé à pas mal de crypto news. Il a bien expliqué que c'était un groupe de personnes. Donc, il a cité déjà pas mal de noms que l'on connaissait, ainsi de suite et tout ça. Mais donc là, ce groupe de personnes, exactement, identifié comme Satoshi Nakamoto, mettant lui la personne qui, entre parenthèses, gérait cela. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? On a vu qu'il s'est présenté ici devant les autorités et ici enregistré les droits d'auteur pour le white paper et pour le bloc genèse, enfin le code, le code initial du BTC. Donc tout ça, ça a généré un méga boom. Pourquoi? Parce que c'est un pas en plus vers la légitimité et vers, on va dire, la véracité de ses propos et de leurs propositions, donc là, provenant du camp BSV. Donc on voit que ce projet a boomé énormément. Donc dans certains cas, dans certains exchanges, ça a pu atteindre les 200%, donc vous voyez qu'on était en dessous des 100 dollars, maintenant on est pratiquement aux 180 dollars, donc là vous voyez qu'ils sont en train de monter très 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 fort, et donc voilà, donc bien évidemment ce qui entoure aussi le BSV, c'est tout ce côté, rappelez-vous, radiation, donc maintenant à la fin du mois de mai, Binance va le délister, on a Kraken qui a suivi, encore pas mal d'autres exchanges, mais directement vous voyez qu'il y a ce gros problème, ce qui fait que maintenant le volume est concentré dans très 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 peu d'exchanges, qui eux continuent à le supporter, mais maintenant vous voyez que tout ce volume, qui n'est plus dans Binance, enfin qui ne sera plus dans Binance, va être, va s'expatrier ailleurs, donc là il y a déjà tout ça qui est en train de jouer.
Mais lorsqu'on constate, on voit que tout ça continue à être dans le vert. On se dit, bah tiens, là, on va toucher un peu un petit point au niveau de tout ce qui est technique pour voir, bah tiens, comment est-ce qu'on est en train d'évoluer et réellement, est-ce que c'est viable tout ça? Est-ce que lorsqu'on est en train de voir ces hausses, est-ce qu'elles sont réellement basées sur des fondamentaux? Quand je dis fondamentaux, ce sont les métriques fondamentales de ces blockchains. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment au niveau de ces blockchains? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus adoptées? Est-ce que le niveau de sécurité a augmenté? Rappelez-vous, récemment, on a eu des hacks et tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a réellement pu savoir bah, qui était, un exemple, qui était derrière le hack de Binance? Est-ce qu'on a pu savoir qui c'était? Et ainsi de suite et tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a encore des problèmes avec le Tether, Binance, enfin Bitfinex et tout ça et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses encore qui n'ont pas été résolues, mais on voit que le marché ne prête pas attention à cela et il continue à monter. Donc, d'un côté, c'est ce que l'on voit. Si on regarde ce qui se passe avec Ethereum, au sein d'Ethereum aussi, rappelez-vous, durant cette Blockchain Week, il y a eu pas mal de conférences. On a vu Joe Plubin, donc ici, qui est le cofondateur, enfin fondateur de Consensus et cofondateur d'Ethereum aussi, qui a parlé réellement bah, lors de l'événement Blockchain Week, etc., pour parler de tout ce qui est en train d'être fait au niveau d'Ethereum. Rappelez-vous qu'Ethereum maintenant est en phase pour rentrer dans la phase Serenity et donc arriver vers l'Ethereum 2.0 et ils sont en train de mettre pas mal de stratagèmes de mise à l'échelle. Donc il y avait déjà les sharding, maintenant ils sont en train d'exploiter ben, les beacon channels, etc., donc beaucoup de choses et pour eux, on pourrait arriver à cet Ethereum 2.0, donc fin d'année 2019, courant 2020. Et on voit que la fondation aussi a libéré pas mal de fonds, donc une histoire de 30 millions de dollars pour tout ce qui est fait au niveau de la recherche. Donc recherche couche 1 donc sur Ethereum et recherche en couche 2, donc tout ce qui est plasma, Casper, sharding, beacon et tout ça et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a un programme très chargé et donc ça fait en sorte qu'il y a encore beaucoup d'engouement. D'un autre côté, pour continuer avec Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au sein de son écosystème, il y a ce qu'on appelle le DeFi. Donc le DeFi, c'est Decentralized Finance, donc la finance décentralisée. Et on voit que Ethereum, on peut dire ça comme ça, est pionnière. Donc cette plateforme, elle est pionnière dans tous ces projets, dans toutes ces applications de couche 2 qui viendraient maintenant, comment dirais-je, qui vont faire en sorte qu'on puisse transitionner dans un monde où on aurait des finances décentralisées. Donc l'inclusion financière de beaucoup de personnes au niveau démographique qui n'ont pas été, enfin qui n'ont pas pu être inclus dans le monde financier, maintenant, à travers ces nouvelles applications, ils vont pouvoir, être inclus dans le système financier, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un véritable boom et on voit que tout ça est en train de se passer sur Ethereum. Et donc là, voilà pourquoi est-ce que Ethereum est un projet qui est super excitant parce qu'on a plein de projets de ce genre. Donc, on pense au MakerDAO avec le DAI, on pense à Civic, on pense à Polymath et on pense encore à pas mal de choses qui sont faites avec des plateformes de prêt, etc. Donc, il y a une pléiade réellement, de projets qui sont vraiment, comment dirais-je, axés sur tout ce qui est financier. Si on poursuit et qu'on voit un peu apporter un petit mot sur qu'est-ce qui s'est passé avec le XRP, on voit que XRP continue. Donc ils continuent quoi? Leur chasse aux partenaires et aux collaborateurs au niveau international. On voit que maintenant ils sont en train de se focaliser sur la région, donc péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et d'un autre côté aussi des corridors de paiement dans le sud asiatique. Donc on voit quoi? L'Inde, on voit Chine, Taïwan, tous ces endroits-là, les Philippines, Thaïlande, etc. Il y a beaucoup de partenariats qui sont faits. Et aussi, d'un autre côté, au niveau brésilien, donc en Amérique latine aussi, donc il y a beaucoup de corridors de paiement qui sont mis en place. Donc eux, ils sont toujours en train d'aller de l'avant dans, on va dire, leur proposition de solutions pour les paiements transfrontaliers. Rappelez-vous, à faible coût, beaucoup plus rapide et beaucoup plus transparent. Rappelez-vous qu'ils ont trois propositions, donc le XVIA et XCurrent, et le XRapid qui lui fait, qui utilise le jeton XRP. Et ça, on voit que ça commence à prendre petit à petit. Donc ça, voilà exactement, ils étaient en train de faire ce qu'on appelle les Ripple Regionals. Donc ce sont des conférences dans différentes régions du monde, donc des pools, des endroits où il y a des fortes concentrations d'activités économiques, donc notamment en Asie et dans les pays émergents, donc tout ce qui est Asie, donc au Sud-Pacifique, enfin Sud-Asiatique et Sud-Est asiatique et cette région de la péninsule arabique, donc en train vraiment de, de travailler énormément avec des partenaires dans cette zone afin de mettre sur pied leurs solutions et que ces instituts intègrent le RippleNet au sein de leurs infrastructures. Donc là, on voit que ça commence à être fait de plus en plus. On voit que le Ripple ici tarde à s'inviter à la fête. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? On était encore dans une zone qui était en dessous des 40 cents et on voit commencer à monter petit à petit. Donc là, avec le Ripple, commence à récupérer. D'un autre côté, on a le Litecoin aussi qui a récupéré le niveau, la zone des 100 dollars. Et eux aussi, rien de réellement de spécialement nouveau a été fait avec le Litecoin. Maintenant, on a un peu ce buzz, je veux dire plutôt FOMO au niveau de tout ce qui est le halving qui devrait arriver l'année prochaine. Non, c'est le Bitcoin halving qui arrive l'année prochaine. Maintenant, le LTC, c'est cet été. Donc, c'est au mois d'août, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a, tiens, c'est en train de générer du buzz. Tiens, il y aura encore, donc on va faire quoi? On va augmenter la difficulté et on va réduire la récompense des mineurs, ce qui fait que, tiens, maintenant, c'est le moment d'être dans Litecoin. Une chose que moi, même pas que moi, mais que je dis, mais qui est logique, depuis leur inception, donc depuis le white paper du Litecoin, on a toujours su qu'il allait être capé à 84 millions. Et dans le white paper, c'était bien expliqué comment est-ce qu'ils allaient réduire, on va dire, l'inflation tous les 4 ans. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est juste un thème médiatique qui est mis en avant et boum, voilà, maintenant, on en profite. Maintenant, on va vraiment aller à la crypto
qui est super importante, c'est le BNB de Binance. On voit que le BNB de Binance a commencé donc après les bas, donc lorsque tout l'écosystème au mois de novembre était tombé pour atteindre les bas de la fin d'année, donc novembre-décembre 2018, on était dans les bas, donc un Bitcoin de 3200, on avait un BNB qui avait atteint les 4 dollars. Rappelez-vous, il y avait un haut max au 24 dollars et des poussières. On voit que maintenant, le BNB a dépassé ses hauts max, donc les 24-25 dollars, pour pousser beaucoup plus haut, flirter avec les 35 dollars et maintenant se stabiliser au-dessus des 30 dollars. Donc on voit qu'on a eu une hausse parabolique. Rappelez-vous, dans ma vidéo de la semaine dernière, on en parlait pas mal pour voir, tiens, toute cette hausse parabolique, on sait très bien qu'il y a une loi dans les marchés. Les marchés ne montent pas à la verticale, on monte en ABCD, donc en dents de scie, mais dans une tendance ou haussière ou baissière. Et là, maintenant, on voit qu'on continue, enfin qu'on est dans cette tendance haussière, mais vraiment, on a vraiment une courbe parabolique. Ce qui fait que ça, je ne vais pas dire que c'est dangereux, mais on va dire que c'est contre nature. Pourquoi c'est contre nature? Parce qu'on ne monte pas de manière parabolique, on doit monter, donc on a un point d'inception. On a une extension, on atteint un niveau de résistance, il y a ce qu'on appelle une distribution, léger retracement, donc on retrace de 23, 38 ou 50%, donc ceux qui connaissent le Fibonacci, ce sont les séquences que l'on a, donc là le retracement il est fait, on a un point C qui délimite un point de support, une nouvelle phase d'accumulation et ensuite on continue. Mais on voit ici que dans le cas du BNB, cela n'a pas été fait directement, on monte comme ça, comme on dit en anglais, hockey stick, donc montée parabolique, sans pour autant faire des retracements qui sont sains. Donc ça, c'est quoi? C'est qu'on est en train, comment dirais-je, d'avoir une extension. C'est comme un élastique. Imaginez-vous, vous êtes en train de tendre l'élastique. À un moment donné, lorsqu'on lâche, tiens, on revient rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là, on a le prix qui est super éloigné des moyennes mobiles. Ça dépend si vous la regardez en journalier ou en weekly. Mais nous, on analyse le marché en weekly, ce qui fait qu'en weekly, on est super éloigné des moyennes mobiles. Et on voit que de manière quantitative, chaque X temps, on a une interaction avec ces moyennes mobiles. Ça dépend celle que vous regardez, mais nous, on regarde principalement la moyenne, on va dire, de 3 mois, donc trimestrielle, donc celle de 13 semaines. On voit que chaque X temps, on a une interaction avec cette moyenne mobile. Et maintenant, on est super éloigné des moyennes mobiles, même celle de 4 semaines, donc là, juste une période de 1 mois. On voit qu'on est super éloigné et on voit que dans l'historique du prix, comment le prix est en train d'évoluer, de temps en temps, on revient la retoucher. Donc maintenant, vu qu'on est super éloigné de ces moyennes mobiles, il y en a les retests de ces moyennes mobiles qui sont bien plus bas. Donc ce sont des niveaux où on pourrait voir le prix, lorsqu'on va effectuer un retracement, atteindre ce niveau-là. Comme j'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, le BNB a été le leader de cette hausse de marché avant même l'événement consensus. Donc déjà depuis le début d'année, c'était les cryptos, donc BNB et BNB, BCH et le TRX et le IO, c'était les cryptos réellement qui étaient en train de monter très fort. Ensuite, on a eu l'événement Consensus et la Blockchain Week, on a vu le reste des projets, donc BTC, etc. Et maintenant, le BSV avec les événements qui entourent le BSV. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le leader de cette hausse. Et le Bitcoin est arrivé bien après. Rappelez-vous qu'on stagnait et tout d'un coup, boum, on a commencé à monter à l'approche de cet événement. Donc là, comme j'en ai parlé la semaine dernière, on a un patron. Donc on analyse un patron depuis 2015, le patron pré-consensus, durant consensus et post-consensus. En 2018, ce patron avait été interrompu, vu qu'on était dans ce bear market. Maintenant, on revient plus ou moins comme en 2017. Donc là, on pense un peu à, lorsque le Bitcoin a commencé à avoir sa montée parabolique et atteint les 20 000, maintenant, on est plus ou moins dans la même configuration. On est vraiment plus ou moins dans la même, comment dirais-je, le même engouement, donc la même psychologie du marché, des intervenants du marché, elle est pareille que celle qu'on avait en 2017. Donc voilà exactement tout ce que l'on a. Mais il y a des, comment dirais-je, il y a des joueurs, donc on va dire, il y a des players en plus. Donc il y a des leaders du marché et ici on a le Binance. Rappelez-vous que Binance, avec leur jeton BNB, ils ont réellement réussi à donner des cas d'utilité à ce jeton à travers les IEO qui sont en train de faire maintenant. On voit que maintenant Bitfinex aussi est en train de faire ça. Il y a un nouvel exchange pour le lancement des projets. Donc on va dire que ce sont des ICO améliorés. Là, c'est filtré par l'exchange et on ne sort pas tout en désordre, mais on sélectionne les projets. Et dans le cas de Binance, maintenant, ils ont mis un système de vente aux enchères. Donc, pour pouvoir arriver à être les premiers à être servis, il vous faut stacker des BNB. Ce qui fait que ça génère une demande de BNB et ils ont une grosse, une méga campagne marketing pour ces projets. Rappelez-vous qu'ils l'ont testé avec le BTT, donc qui est backé par Throne, et on a vu que c'était un méga succès. Donc maintenant, tiens, ils ont amélioré cela et faire en sorte que le BNB soit au centre de cela. Ce qui fait qu'il y a une demande constante du BNB. Mais rappelez-vous, ça, c'est quelque chose de psychologique. Donc là, on a donné un cas d'utilité, mais il ne faut pas oublier la force du marché. Il ne faut pas oublier, on va dire, l'évolution normale d'un marché qui est sain, donc des phases ABCD comme je vous l'ai expliqué, et ici on ne voit pas cela. Donc ça c'est la chose à laquelle il faudrait s'attendre. Donc vous qui êtes en train d'opérer, ayez cela à l'esprit, que les marchés ne montent pas toujours de manière, on va dire de manière verticale, qu'on a des phases donc en dents de scie, que ce soit dans un canal haussier ou dans un canal baissier. Donc ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Et là pour le moment on voit qu'on est en train d'être dans des niveaux de surévaluation. Donc à un moment donné on revient à ce qui est une valeur juste, donc on doit avoir quoi? Un retracement. Et dans certains cas ça peut donner place à une
une correction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que vous voyez qu'il y a des cryptos et des projets qui sont super hauts, mais il y a des projets qui n'ont pas décollé depuis les bas qu'on a atteints en novembre et en décembre 2018. Ce qui fait que des cryptos comme le BNB, ainsi de suite, s'il y a un retracement ou une correction, eh ben là, leur pullback va faire en sorte qu'ils puissent se maintenir. Donc au niveau, comment dirais-je, au-dessus du support qu'on avait atteint en novembre et au mois de décembre 2018. Mais par contre, il y a d'autres projets qui sont restés à ce niveau-là, donc au niveau, on va dire, des bas du mois de novembre et décembre 2018, ou bien qui ont décollé légèrement, ben, eux vont être affectés. Si toute la market cap est en train, comment dirais-je, se verrait affectée par ce retracement. Rappelez-vous, donc ce sont ces leaders de marché qui vont exercer de la pression. Un exemple, comme j'explique souvent au quotidien lors de nos émissions privées, c'est penser, on est tous dans une salle de cinéma et quelqu'un crie au feu. Donc là, tout le monde va prendre la porte de sortie. Maintenant, n'oubliez pas que c'est le dollar qui est injecté ici. Tout ce qu'on voit avec, c'est par rapport au dollar. Donc là, maintenant, c'est quoi? Une fois qu'on va crier au feu, entre parenthèses, donc là, amorcer le retracement qui pourrait après devenir une correction, tout le monde va sortir de cet écosystème. C'est quoi? On va récupérer nos dollars. Donc, on va vendre ses actifs et générer une demande de dollars. Ce qui fait que là, il y aura des projets qui vont se voir beaucoup plus affectés que d'autres. Donc, c'est quoi? Bah, ici, imaginez-vous, ça va être des ratios. Donc, on va liquider 25% du Bitcoin, par exemple, 30% d'Ethereum. On va liquider, je sais pas, 40% par exemple du ADA ou 50% du XLM. Donc là, c'est la migration hors de l'écosystème crypto. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit et on va voir, bah, tiens, comment cela va se faire. Maintenant, on a regardé un peu les cryptos principales, mais on va regarder un peu la global market cap et ce qui se passe. Donc là, on va prendre une période, on va regarder ça un peu depuis le début de l'année, donc voir un peu comment est-ce que le marché a évolué. Donc on va prendre, on va dire une période de, attendez ici, 6 mois. Voilà, on va prendre une période de 6 mois. Et on va voir un peu, bah, tiens, comment le tout est en train d'évoluer. Donc voilà, donc on a 6 mois, plus ou moins. Vous voyez que les bas de ce mois de décembre, rappelez-vous, au mois de novembre 2018, avant les événements du 15 novembre, donc la bifurcation BCH et BSV, etc., etc., Nvidia, tout ce qui s'était passé, on a baissé, donc on venait des 200 milliards de market cap, tombé aux 100 milliards de market cap. Depuis lors, vous voyez que le marché est resté, on va dire, assez stable, donc c'était assez timide. On voit bien que le volume n'était pas au rendez-vous. Mais directement à partir du mois d'avril, rappelez-vous, c'est ce patron pré-consensus, on a commencé à avoir cette hausse. Donc ici, escalier haussier, déjà depuis là. Donc là, on va dire le Q1 2000, donc le premier trimestre 2019 a été positif. On voit qu'on est en train de monter et maintenant, on a atteint des méga booms. Donc là, rappelez-vous, hein, la semaine du 13, c'est la semaine, on va dire, de l'événement consensus. On voit une méga hausse. Déjà, première hausse initiée ici, début avril, et deuxième phase de la hausse à la mi-mai, lors de l'événement de la Blockchain Week et de consensus et toutes les autres conférences satellites, comment dirais-je, qui ont eu lieu au même moment. Donc là, maintenant, on est dans ce momentum. Qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous, comme je dis au début, on est revenu dans le même patron, donc dans la même psychologie que l'on avait en 2017. J'ai bien dit 2017 et non 2018. Pourquoi? 2017, c'était mois d'avril, donc pré-consensus haussier, durant consensus baissier, post-consensus baissier. Maintenant, 2019, c'est pré-consensus haussier, durant consensus haussier, et post-consensus haussier pour le moment. Donc là, on arrive à la fin du mois de mai, donc on verra maintenant ce qui va se passer courant du mois de juin et on va voir comment on va finir l'année. Rappelez-vous qu'on a vu, enfin j'avais commenté cela la semaine dernière, qu'il y a pas mal de commentaires provenant d'experts et maintenant tout le monde est redevenu aussi, on dit tiens, le bear market c'est fini, ça y est, on est reparti, ici c'est ça et là. Je dis bien, ok, ça c'est au niveau psychologique. Maintenant, d'un autre côté, il faut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau fondamental. Donc là, ici, lorsque je parle de fondamentaux, je parle de métriques fondamentales. Où en sont réellement ces blockchains? Ont-elles délivré ce qu'il y avait dans leur white paper? Sont-elles beaucoup plus solides? Sont-elles prêtes pour l'adoption de masse? Etc. etc., etc. Et donc, est-ce qu'elles ont été mises à l'échelle? Un exemple, Ethereum. Est-ce qu'Ethereum a été mise à l'échelle? Est-ce qu'ils ont fait leur transition de Proof of Work vers le Proof of Stake? Est-ce que les contrats intelligents sont solides et tout ça et tout ça et tout ça? La réponse est non. Dernièrement, on voit encore des exchanges, beaucoup de lacunes et de carences au niveau de la sécurité, donc le hack à Binance. On a Coinbase, ou je crois que c'est Coin, non, je crois que c'est Cryptopia qui avait été hacké il n'y a pas longtemps. Que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est Coinbase ou Cryptopia, soit un des deux qui a été hacké récemment, ben, ont déposé le bilan pour dire, oh, nous, on est en banqueroute, ça y est, c'est fini. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, on a vu BCH, le bug annoncé comme un bug, mais réellement par après, une semaine après, on voit qu'il y a eu un problème, on voit qu'il y a eu une attaque. Bon, tiens, là, on en est où? Maintenant, on voit que c'est une crypto, le BCH, qui se veut être une digital currencies, donc être utilisé comme une alternative à Visa, Mastercard et le cash et PayPal et tout ça. Donc imaginez-vous opérer dedans et on vous vole vos fonds. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc là, on est encore loin de l'adoption de masse, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est un point. Autre point aussi qui était fort discuté, c'est que cette hausse que l'on voit ici au niveau des cryptos vient en corrélation négative, donc c'est un mouvement à l'opposé de ce qu'on voit dans le stock market. Dans le stock market, on voit qu'il y a beaucoup de remue-ménage, beaucoup de problèmes internationaux, donc ça c'est au niveau macro, donc États-Unis, Chine et tous ces problèmes, les monnaies, les banques centrales, l'inflation, les taux d'intérêt qui montent, l'inversion des courbes d'intérêt, etc., etc., etc. Toutes des choses qui mettent de la pression sur le marché et on voit que le stock market est en train de baisser. Donc là, lorsqu'on regarde, ça c'est ce mois de mai et on voit que le mois de mai, comme vous voyez ici, comme on dit, bloody mois de mai, donc tout est dans le rouge. On voit que tous les principaux indices, donc ça sont les ETF, donc le QQQ donc qui représente le Nasdaq, le Diamond qui représente le Dow Jones, le SPY qui représente le S&P, en baisse maintenant, ça va de 5
5 à 10%. D'un autre côté, on voit les inversés, donc tous ceux qui sont short et donc tous ceux qui commencent à se protéger, qui sont à la hausse. Et on voit le VIX aussi, donc le Volatility Index aussi qui est dans le vert. Donc on voit déjà que tout l'écosystème ici est en baisse. On voit que les gens vont, comment dire, les gens, les investisseurs vont à la sûreté. C'est quoi la sûreté? On revend ce qu'on a et on va prendre que ce qui est, on rentre dans la rente fixe et on voit on prend quoi? Les bons du gouvernement. Donc ça c'est nord-américain. Donc on voit qu'on a quoi ici? Ouais, les 10 years Treasury Bond, donc les bons à 10 ans. Et ici le TLT, donc les bons à 20 ans, on voit qu'ils sont en hausse. Donc on voit directement c'est quoi? C'est comme un peu un mécanisme de stablecoin. Il y a de la volatilité dans le marché crypto. Je prends mes gains, je sors et j'attends sur le côté en stablecoin. C'est stable, ça ne bouge pas. Bon, ici c'est exactement la même chose. On prend nos gains de la rente variable et on va se poser ici avec des bons du gouvernement et on est là et on attend. Donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, on a comment dirais-je, un shift, hein. Donc, d'un côté, le stock market qui est en train de tomber et en même moment, on voit au mois de mai, le mois de mai était positif pour les cryptos. Maintenant, ça, c'est juste ce mois-ci. Il faut voir ça sur une plus longue période de temps. Donc, on va dire un ou deux trimestres et voir réellement, bah, tiens, est-ce que ça réellement, bah, ça a du sens? Est-ce que cette corrélation négative se maintient? Donc, stock market qui monte, on récupère de l'argent, une partie de cet argent est injectée en crypto. Maintenant, il faut jamais oublier une chose, on est à l'aube d'une probable récession qui va arriver, oui ou oui. Donc ça, c'est sûr et certain que ça va arriver. Maintenant, c'est une question de temps. Donc l'horizon de temps que l'on a entre aujourd'hui et là où cette récession est effective. Il ne faut jamais oublier une chose, que le Bitcoin est né en 2009, donc post-récession. On n'a jamais vu le Bitcoin et les cryptos opérer et comment elles vont, comment dirais-je, comment est-ce qu'elles vont opérer et comment est-ce qu'elles vont évoluer dans un environnement de récession, dans un environnement de bear market général. On n'a pas vu ça encore. Donc là, bon, on verra. Donc ça va être une véritable épreuve de feu pour les cryptos. Il ne faut jamais oublier que les cryptos, ce n'est pas de la rente fixe, c'est de la rente variable. Et lorsqu'on est une récession, tout actif à rente variable est touché. Pourquoi? Parce que c'est le dollar qui migre hors de cette classe d'actifs. Et donc maintenant, bah, pour terminer avec cela, une petite note technique, on va regarder un peu quelques projets ici avec le dollar. Donc au niveau daily, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit ici que le BTC, on se rapproche du niveau des 9000. Donc on voit les 9000, on voit qu'on est en train de monter. Rappelez-vous que l'événement, tout ce qu'on a vu, enfin les événements consensus et tout ça, le momentum, la psychologie qui est haussière dans le marché, on voit que ça pourrait continuer. Donc là, la target pour nous, ce serait quoi? Voir si on aura assez de volume haussier, atteindre les 9000 et pourquoi pas les 10 000. Donc ça, rappelez-vous, c'est la psychologie qu'on voit maintenant avec tout ce qui est en train d'émaner, tout ce que l'on sent, la perception du marché. Ben, elle est positive. Donc on va voir si ça va continuer. Déjà le mois de mai, on peut on peut assumer qu'il va comment dirais-je, clôturer de manière positive. Maintenant, on verra comment est-ce qu'on va arriver, comment dirais-je, à la période estivale, donc en été, comment on va évoluer les cryptos. Litecoin, pareil, on a passé la barre psychologique des 100 dollars. Maintenant, on s'attend à aller, pourquoi pas, vers les 130 dollars. Donc, on verra exactement ce qui peut se passer à ce niveau-là. D'un autre côté, Ethereum, on a passé la barre des 200 dollars. Ça fait déjà pas mal de temps. On se maintient au-dessus des 250 dollars. Maintenant, psychologiquement, c'est quoi? Voir si on peut atteindre les 300 dollars. Ripple, rappelez-vous qu'on était pendant très longtemps en dessous des 35 cents, donc comme vous voyez ici à l'écran en journalier, durant le mois d'avril, entre mois d'avril et mois de mai, on est en train d'opérer entre les 35 cents et les 30 cents, donc 35 cents comme résistance et 30 cents comme support. On a perforé cela à la mi-mai, donc avec la semaine de la Blockchain Week, etc., etc., et passé maintenant directement pour atteindre la zone des 45 cents. Donc notre target et résistance clé, maintenant c'est au niveau des 50 cents. Et maintenant, le BCH, lui aussi, avec tout ce qu'on a eu dernièrement, beaucoup de news, des nouvelles intégrations pour des nouveaux partenariats, l'amélioration de leur wallet, les intégrations dans le e-commerce, etc. Et encore quoi, tiens, donner des nouveaux cas d'utilité, des gros partenariats avec des entités japonaises, on voit maintenant que quoi, qu'il a pu passer le cap des 300 dollars, se maintenir au-dessus, atteindre les 350 dollars, retester cela comme support et maintenant monter aux alentours, maintenant passer la barre des 400 dollars et maintenant vous voyez qu'on a quoi en tête, c'est une target clé, c'est le niveau des 500 dollars. Donc voilà ce que l'on a ici. N'oubliez pas qu'une partie de cette market cap pour le BCH est partie avec le BSV. Ce qui fait que maintenant ils vont peiner réellement pour pouvoir revenir au niveau auquel ils étaient avant la bifurcation du 15 novembre 2018. Donc voilà en gros tout ce que l'on a. Donc on a fait un méga résumé de tout ce que l'on a vu dernièrement. Maintenant on va aller au JC Stream et vous parler un peu des différentes promotions. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé, enfin qui m'ont envoyé des messages au niveau comment dirais-je, des services et tout ce qu'on avait. Là, comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau service qui va être lancé, donc le VAAM, donc le VAM, donc Virtual Autonomous Asset Management, qu'on va lancer. Donc il y aura une présentation. Donc cette vidéo va être publique sur le canal public YouTube. Donc là, dans ce canal ici, donc lorsque vous allez le voir, ça va arriver d'ici une semaine. La présentation déjà est faite. On va voir le nouveau projet, le nouveau service et ce qu'on va mettre en avant. Et il y a aussi pas mal de promotions qui ont été faites. Comme je l'ai dit au début, je vous invite à regarder la vidéo que l'on a ici. Donc c'est la vidéo du 17 novembre 2018 dans laquelle on explique réellement la baisse et qu'est-ce qui s'est passé lors des événements du 15 novembre. Donc là, un récapitulatif dessus. Par rapport à cela, il y a pas mal de vidéos de l'année 2018, donc surtout les vidéos du Q4, donc du dernier trimestre de l'année 2018 qui vont être déclassées et rendues publiques. Mais comme je le dis, elles seront elles seront rendues publiques ici sur la page web du jctune.com. Donc là, si vous voulez les voir, les regarder, vous venez ici pour les regarder afin de voir qu'est-ce qu'on a. Et ça, c'est dans notre offre de service qui s'appelle le
CryptoBlock News. Maintenant, pour parler des différentes solutions et des nouveaux, comment dirais-je, des promotions que l'on a. Pour le mois de juin, on donne une promotion maintenant pour les CryptoBlock News, donc pour ceux qui veulent avoir accès aux, comment dirais-je, aux vidéos, à nos analyses, recherches et commentaires de marché au quotidien. Donc là, il y a une promotion ici qui va du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2019. Donc là, on a 6 mois, donc 6 mois. Donc là, normalement, c'est à partir du mois de juillet, mais on offre le mois de juin gratos. Donc pour tous ceux qui viendraient ici, pour moins de 60 euros, bah, vous avez la deuxième partie de l'année qui va être comprise. Donc c'est quoi? Bah, on va dire une vidéo tous les jours. Donc là, c'est le CryptoBlock News. Donc là, vous avez une émission, comme je dis, l'émission complète que vous avez en page initiale. Donc regardez là, donc là, on voit exactement ce qu'on fait au quotidien. Donc il y a tous les actifs que l'on suit, vous avez toutes les informations ici sur la page. Donc vous avez tout ce qu'on suit au quotidien. Donc là, ben, à partir du 1er juin jusqu'au 31 décembre, pour moins de 60 euros, à voir bah, tiens, tout ce que l'on fait au quotidien. Donc il y a pas mal de vidéos, comment dirais-je, bonus aussi qui vont arriver. On va commenter, on a un rapport d'investissement concernant le prochain halving ici du Bitcoin, donc là qui aura lieu l'année prochaine. Donc on va réellement bah, revenir dessus et commenter cela. Donc ça c'est la première promotion que l'on a, donc la promotion ici qui va du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019. Donc là, on a exactement bah, le deuxième semestre ici pour moins de 60 euros. Ensuite, l'abonnement mensuel, on a revu le prix. Maintenant, bah, ceux qui veulent venir et tester ce qu'on a, donc on va dire durant un mois, donc 30 vidéos, bah, une vidéo tous les jours. Ici, bah, là, pour moins de 20 euros, vous avez accès à un mois de CryptoBlock News. Donc là, bah, chaque mois, une fois, si vous êtes satisfait, bah, revenez. Donc là, venez à travers la page web et vous renouvelez tout simplement votre abonnement et vous recevrez tous les jours les vidéos. L'abonnement trimestriel aussi, bah, tiens, on est en promo. On l'a fait bon, pour des périodes de 3 mois. Donc là, bah, c'est revenu maintenant pour moins de 40 euros. Et les nouveaux services et les nouvelles solutions, bah pour ceux qui veulent apprendre, on a les vidéos modules de consulting qui sont ici, qui ont pratiquement on a fait du 50%. Donc là, c'est la promotion ici pour l'été, donc qui commence maintenant à partir du mois de juin. Donc pour 75 euros, vous avez accès à ça. Les Global Q2 Research ici, le rapport à l'unité, 40 euros le rapport à l'unité. Donc là, le prochain est au mois de juillet. Et ici, ben, la souscription global pour toute l'année, ben, si vous payez ici pour moins de 130 euros, bon, vous allez avoir ben, les deux premiers rapports, donc le Q1, le Q2 et en bonus le Q4 2018, plus les deux rapports qui nous restent à faire, donc le Q3 de l'année et le Q4 2019. Et ici, vous avez une des vidéos, donc la vidéo 2 de 6, une des 6 vidéos du Q4, comme ça vous voyez exactement ben, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport, qu'est-ce qu'on fait, comment on va en profondeur. Donc ce rapport-là, le Q4 2018, c'était 200 pages de rapport et plus de 15 heures de vidéo. Donc là aussi, vous avez la vidéo 2 de 6, comme ça vous pouvez voir exactement ben, qu'est-ce qui a été fait. Et les rapports VAM qui vont sortir, on a mis un prix qui est ultra accessible pour tout le monde, et il y a quoi, donc pour moins de 55 euros le rapport. Donc là il y a la vidéo de présentation du pourquoi du comment, donc là un mini documentaire qui va être fait, qui va être publié la semaine prochaine ici sur le canal YouTube. Et une fois que le rapport est fait, donc là vous pouvez déjà le précommander, réserver cela. Mais bon, d'abord regardez la vidéo, regardez exactement la thèse que l'on a par rapport à cela, et à la fin de vidéo, bon, on dirait exactement bah, la première idée que l'on a, bah tiens, elle va être basée sur ça et ça. Le rapport, bah tiens, on vous envoie déjà le prix, et ça va être disponible, on va dire au courant de l'été, une fois que le rapport est bien fait, bien finalisé. Tous ceux qui ont payé, donc tous ceux, vu qu'on sait exactement bah, qui a fait quoi, bah, qui a payé pour cela, directement, vous allez recevoir via vos emails, avoir tous les liens, donc le PDF, le MP3, le MP4. Mais la vidéo de présentation bah, sera disponible là bah, dans quelques jours ici sur ce canal public YouTube. Donc là, voilà en gros tout ce qu'on est en train de faire. Et aussi une autre annonce, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une nouvelle émission maintenant qui va être axée, donc un peu comme ce que je suis en train de faire ici, donc au moins d'une demi-heure ici, où on va venir au moins tous les 2-3 jours commenter, on va dire le top 5 et pas mal de choses que nous on voit en interne, donc tous ceux qui sont dans les global, enfin qui sont souscrits au CryptoBlock News. On va tous les jours extraire ben, un commentaire suivi analyse technique et un commentaire des news que l'on voit au quotidien, et partager cela ici avec la communauté. Donc là on va être un peu plus actif ici sur le canal public. Donc voilà en gros ben, toutes les choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc là tout ce qui va arriver très bientôt. Donc là comme je dis, ben, vous venez au www.jtune.com, vous voyez exactement ce qu'il y a, et donc là soyez prêts pour comment dire, enfin vous allez être alerté ici. Donc de toute façon vous le verrez, tous ceux qui sont souscrits au canal, il va avoir la vidéo de présentation, et c'est une vidéo qui va être super cool, hein. Donc là il y a une présentation qui est assez cool, on revient sur pas mal de points et le pourquoi du comment ben, du service qu'on est en train de faire et quelles sont les opportunités que l'on voit. Donc là c'est un nouveau service qui va être expliqué lors de cette vidéo. Donc voilà, ici c'est tout pour moi. Je tenais à partager ici ben, ces quelques points clés. N'oubliez pas, hein, comme je dis, pour des soucis de droit d'auteur, on ne va pas mettre les vidéos, on va dire qu'on va déclasser sur YouTube. Pourquoi? Ben, vu qu'il y a des segments de vidéos avec des droits d'auteur, donc il y a souvent des problèmes par rapport à ça. Ça va être annoncé lors des vidéos qu'on va faire prochainement, donc les nouvelles émissions qu'on va faire au quotidien, ça va être annoncé, et donc il y aura un lien pour vous amener directement à la page et pouvoir voir l'entièreté de la vidéo, et pour être sûr bah, que vous puissiez voir exactement bah, c'est quoi, voir qu'est-ce qu'on fait en interne tous les jours. Donc là il n'y a pas de jour de congé, donc 7 sur 7, 365 jours à l'année, il y a des vidéos qu'on en fait 365 minimum par an.
sans compter qu'on a d'autres services, donc le VAM, les rapports VAM qui vont arriver. On a les Global Equity Research chaque trimestre, là comme vous voyez 200 pages en moyenne, entre 12 et 15 heures de vidéo en moyenne tous les 3 mois. Maintenant les rapports VAM et tous les services de consulting que l'on a ici. Donc là, il y a vraiment toute une gamme de produits qui sont accessibles à tout le monde. On a vraiment fait en sorte qu'on puisse réellement penser à tout le monde. Donc c'est disponible et accessible à toutes les bourses. Donc là, maintenant, la balle est dans votre camp. Un grand merci à tous. Bonjour, bonne nuit, bon après-midi, peu importe où vous êtes dans le monde. Et donc là, je vous dis à très bientôt. Donc là, à partir du mois de juin, on va être beaucoup plus actif ici et il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Donc n'oubliez pas la vidéo VAM qui arrive, enfin la vidéo VAM de présentation de notre nouveau service qui arrive. Donc un grand merci à tous et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, restez focus, bon trade, bons investissements et réellement restez concentrés. Merci à tous. Ciao.